What's up YouTube? L'épisode numéro 2 de Board Game Gangster. Aujourd'hui, on va jaser de Star Realm. C'est un petit jeu de deck building fast-paced qui est sorti sur Kickstarter, qui a été financé en 2013, le 2 novembre. Il y a 1178 backers qui l'ont backé, puis ils ont investi 51 481 $ pour un objectif de 20 000 $. C'est un jeu pour 2 joueurs qui dure environ une vingtaine de minutes. Mais comme ils disent en arrière, tu peux ajouter des boîtes de base. Mettons que tu en achètes 2, ben tu peux jouer chez 4 joueurs. Mais juste avec cette boîte-là, c'est un jeu de heads-up pour 2 joueurs. Il est aussi disponible gratuitement sur Android, App Store puis sur Steam pour l'ordinateur. Fait que si jamais vous voulez l'essayer gratuitement, ben juste à vous downloader ça. Vous avez le deck de base qui est gratuit. Les expansions sont payantes, mais juste avec le deck de base, c'est bien correct. Fait que c'est ça. En gros, c'est un petit deck building pas compliqué. Il y a juste 3 valeurs dans le jeu. Il y a la valeur de combat, la valeur monétaire qui va te permettre d'acheter des nouvelles cartes, puis la valeur ici verte qui est appelée autorité. Mais c'est-à-dire c'est l'équivalent comme des points de vie, autrement dit. Le but du jeu qui est justement de rendre l'autorité du joueur adverse à 0. Fait que aussitôt que le joueur est rendu à 0, tu gagnes la game. Si tu fais perdre ton opponent à 0. On commence, c'est ça, chacun a 8 cartes de scout qui valent une pièce. Puis 2 cartes de Viper qui valent 1 de dommage. Dans le jeu, c'est toutes des cartes de vaisseau. Puis il y a des cartes aussi c'est des bases. Là. Il y a 2 sortes de bases différentes. Qui a des outposts puis des bases régulières. Je vais y revenir un peu plus tard. Puis il y a aussi 4 factions différentes dans le jeu. Il y a les cartes vertes qui sont toujours. Les factions sont toujours identifiées par un symbole ici puis une couleur. Là, sont facilement distinguables. Fait que les autres, c'est les blobs. Les autres sont forts surtout pour changer les cartes là, dans le trade row. Là. Des fois, ils vont dire mettons une carte qui vaut trop cher, tu trashes une carte dans le trade row, t'en mets un autre, fait que ça peut être pratique des fois pour acheter ce que tu veux. Les cartes rouges, la faction rouge, c'est Machine Cult. Les autres, ils vont te permettre d'épurer plus ton deck, là, enlever des cartes que tu veux pas repiger. La faction jaune, eux autres, c'est Star Empire. Eux autres sont bons pour piger des cartes ou en faire discarter aux autres joueurs. Fait que c'est des cartes qui peuvent être assez chiantes à jouer contre d'autres joueurs. Fait que c'est une de mes factions préférées. Ensuite de ça, il y a la faction bleue qui est la Trade Federation. Eux autres sont bons pour reprendre la vie. Je pense que c'est la seule faction dans le jeu qui peut permettre de reprendre la vie. Puis on sait absolument du cash pas mal associé à leur carte. Fait que c'est ça. En gros, je vous explique comme un ronde de jeu. Au départ, on roule un dé pour savoir qui est premier joueur. On brasse notre deck de départ. On a chacun 10 cartes. Le premier joueur va toujours commencer juste avec 3 cartes. Le deuxième joueur, lui, commence avec 5 cartes. J'imagine qu'ils ont balancé ça parce que le premier joueur, il a le premier choix. C'est les cartes. Fait que pour balancer un peu l'avantage qu'il y a, ben l'autre commence avec 5 cartes. Par la suite, ça va toujours être 5 cartes qu'on repige. Fait qu'exemple, j'aurais pigé ça 3 piastres. Je mets ça là. Ça, c'est des cartes qui vont toujours être disponibles. Là. Il y a quand même une bonne pile. À moins que c'est jamais arrivé qu'on passe à travers de la pile au complet. Là. Mais ils sont disponibles tant qu'il y en a, puis il y a quand même une bonne pile. Toutes les autres, ben exemple, je peux dire, je vais prendre mes 3 piastres pour acheter ça, ou je pourrais dire, je vais prendre mes 2 piastres, je vais m'acheter, exemple, celle-là. Je remplace tout de suite la carte. Là. Ça dépend des jeux de deck building. Il y en a que faut t'attendre la fin du tour complètement. Eux autres, tu remplaces tout de suite automatiquement. Fait que, bon, j'ai acheté ça pour 2 piastres. Il me reste 1 piastre, mais il n'y a rien que je peux faire avec ça. Fait qu'elle est perdue. Ça va dans ma discarte. Je m'en repige 5. 1, 2, 3, 4, 5. Après ça, c'est au tour à mon adversaire. Il achète ses cartes, tout ça.
Après ça, ça revient à moi. De la manière que ça marche, ben quand tu fais du dommage, supposons que c'est à moi à jouer, je fais 2 dommages. Ben, le jeu vient avec des cartes comme ça d'autorité. Tu commences à 50. Mais c'est un peu tannant, t'es toujours en train de jouer avec tes cartes. Ok, bon, ben tu m'as fait 3 de dommages, tu sais, faut que tu te prennes du change, puis c'est un peu plate. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je prends un petit board de Carcassonne. Puis supposons que je fais 2 dommages à mon adversaire, ben, descendre 2 direct comme ça. Fait que aussitôt que quelqu'un arrive à 0, revient à 0, ben il a perdu la partie. Supposons que j'avais une base. Mettons que j'avais ces 2 bases-là. Bon, mettons que c'est à mon tour à jouer. Ah, j'ai 2 bases dans mon jeu. Les bases, t'es mis comme ça en avant de toi. Bon, t'as tout de suite le bonus, là. Soit exemple, je reprends 2 de vie ou 2 pièces, ou je peux, quand il y a une poubelle comme ça, c'est pour trasher la carte, pour dire je l'enlève du jeu, puis je fais le bonus qu'il y a là. Il y a 2 sortes de bases, comme je disais tantôt. Les bases régulières, qui sont un petit symbole plus clair, tandis que les outposts, qui sont foncés. Les outposts, ce que ça fait, c'est que l'adversaire, s'il me fait du dommage, va être obligé de me faire au moins 6 one-shot pour détruire mon outpost. Si, mettons, exemple, il me ferait juste 3 de dommages, ben ça me fait rien parce que mon outpost me protège. Si, exemple, il me ferait 8 de dommages total, bon ben, il me détruit mon outpost, puis il me descendrait de 2. Tandis que celle-là, t'es pas obligé d'attaquer. Si, mettons, j'ai ça ici, quelqu'un me fait 3 de dommages, ben, il peut dire, ah, ben, je vais te descendre de 3 tout de suite, là, ça, c'est pas grave. Mais s'il me détruit pas ma carte, ben, je vais toujours avoir mes bonus. Fait que c'est pas avantageux de laisser les bases aux autres joueurs. Aussi, ce qui est pas pire, ce qui est avantageux, c'est d'acheter des cartes de la même faction. Parce que souvent, les cartes, ils ont 2 bonus. Mais tu peux juste l'activer si tu joues des cartes de la même faction. Exemple, ceux-là ici. Si je joue ça tout seul, ben, il y a juste la partie du haut qui fonctionne. Tandis que si je joue une autre carte rouge avec, ben là, les 2 cartes vont pouvoir activer ce bonus-là, ce bonus-là, ce bonus-là, puis ce bonus-là. Fait que c'est toujours avantageux d'acheter souvent des cartes un peu de la même faction pour pouvoir essayer de matcher les cartes. Fait que, en gros, c'est à peu près ça qu'on a besoin de dire. Si vous voulez sliver le jeu, moi je prends les Mayday Premium 63.5 par 88. C'est des formats standards. Puis, part de ça, c'est ça. Les illustrations sont vraiment belles. Je vais vous montrer quelques exemples. C'est ça, puis il y a quand même beaucoup de variétés. Il y a 128 cartes dans le deck de base, fait que les parties vont toujours être différentes. Donc en gros, recommandé pour ce qui est de ma part, si vous cherchez un petit deck building fast-pace. Donc c'est ça, une vingtaine de minutes, 2 joueurs, fait que si vous êtes ce genre de joueur qui recherche ce jeu-là, thumbs up, recommandé. Donc, merci beaucoup d'avoir vu la vidéo. On se revoit bientôt. Merci.